Elles sont partout dans nos téléphones cellulaires, nos voitures électriques, même nos billets de banque. Les terres rares sont devenues le pétrole du 21e siècle. Il s'agit de 17 métaux qui ont des particularités très recherchées, souvent irremplaçables dans les processus de fabrication de plusieurs produits, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Pour l'instant, c'est la Chine qui est le plus grand producteur mondial, mais attention, parce que le Canada a des réserves importantes de terres rares qui pourraient constituer un potentiel économique très intéressant. Linda Godin explique. Ici, c'est un des endroits où on a fait le forage. En faisant le forage, on sort des carottes, puis les carottes nous disent comment grosse et comment riche notre dépôt est. Sur la propriété, on trouve toutes les terres rares. Mais les sels qu'on trouve dans des plus grandes quantités, c'est le cérium. On trouve aussi du scandium. Quand on regarde aux carottes, on regarde ici aux petits cailloux, puis alentour des cailloux, c'est là où se trouverait les terres rares avec de l'uranium. Nous sommes à la mine Echo Ridge à Elliott Lake, dans le nord de l'Ontario. C'est une ancienne mine d'uranium qui reprendra bientôt ses activités. Pelly Mountain Resources veut en extraire de l'uranium, bien sûr, mais aussi des terres rares. Entre les années 50 et 90, la mine produisait de l'uranium et de l'yttrium. À cette époque-là, l'industrie des nouvelles technologies était à ses débuts, donc les terres rares n'étaient pas si prisées. Here in Elliott Lake was the major supply for the heavy rare earths for all of North America. And at one time, in the late 1980s, they were producing 35% of the global supply of yttrium. That's one of the rare earths. In the 1990s, when the price of uranium went under $10 a pound, none of the mines could work, and they shut down all the mines. But now the price of uranium is much higher. And at the same time, the rare earth prices have gone up much higher. And in the old days, they were only interested in the yttrium. But now all of the heavy rare earths and all of the rare earths are valuable and important. On parle parfois d'éléments de terre rare ou de terre rare tout court. C'est un regroupement, une famille de 17 éléments. Donc, les éléments, c'est ce qu'on retrouve dans le tableau périodique. Elles ont des propriétés chimiques et métallurgiques très particulières. On les divise en deux grands groupes, les terres rares légères et les terres rares lourdes. C'est leur numéro atomique qui les distingue de légères et de lourdes, en plus de leur donner des propriétés différentes. Il faut comprendre que les terres rares ne sont pas vraiment rares. En fait, il y en a partout, sauf qu'elles se retrouvent en très, très petite quantité, en quantité infime, ce qui fait que sur le plan économique, ça ne devient pas intéressant d'exploiter ces gisements-là, à moins de trouver des teneurs qui sont particulièrement élevées. Les terres rares sont très prisées pour les hautes technologies et les énergies vertes. On les utilise pour fabriquer des écrans d'ordinateur, des piles, des avions, des systèmes de radar, des ampoules éco-énergiques. Elles sont inégalables dans la fabrication d'aimants utilisés dans les éoliennes et les voitures hybrides. La voiture hybride contient non seulement des accumulateurs, mais aussi un grand nombre de moteurs électriques qui, si on veut les réduire, et en poids doivent contenir des terres rares dans les super-aimants. On les retrouve dans plusieurs technologies de défense et de surveillance, des systèmes de vision, de repérage. Alors, on les retrouve à peu près partout où on doit utiliser des technologies de pointe et dans des dispositifs qui doivent être aussi légers que possible et même miniaturisés. La forte croissance dans la demande des terres rares est propulsée par celle des énergies vertes. Dans les prochaines années, c'est la fabrication de ces super-aimants qui feront des terres rares des minerais si convoités. Les propriétés de ces super-aimants-là, dans lesquels on a la plupart du temps incorporé du néodyme, qui est une des terres rares, font que ces aimants-là ont des propriétés absolument époustouflantes et qui permet d'une part d'augmenter l'efficacité de ces moteurs et de ces turbines et d'en réduire la taille considérablement. Présentement, c'est la Chine qui est le plus important producteur de terres rares, avec 97% de la production mondiale, un quasi
monopole qui inquiète plusieurs pays. Quand la Chine a décidé en 2008 de diminuer l'exportation de terres rares, de nombreux pays et de nombreuses industries ont réagi. Le Japon, par exemple, pour qui les terres rares sont essentielles pour ses nombreuses entreprises de haute technologie, a eu du mal à s'approvisionner, occasionnant des pertes pour l'industrie. La Chine a réussi à produire des terres rares à un coût de revient qui était à ce point bas que ça a, toute fin pratique, éliminé la concurrence dans la plupart des autres pays. Et comme la Chine arrivait à produire des quantités suffisantes pour approvisionner son marché intérieur autant que le marché à l'exportation, les mines au Canada, aux États-Unis, un peu partout ont fermé et on a continué à s'approvisionner en Chine. Jusqu'au jour où les Chinois ont décidé que, étant donné la croissance de leur propre industrie, ils avaient besoin de garder cette ressource-là à l'intérieur. Ils ont commencé à ce moment-là à imposer des quotas d'exportation, donc ce qui causait une certaine rareté sur les marchés internationaux, dont le marché nord-américain. Pour réduire leur dépendance à l'endroit de la Chine, de nombreux pays, dont le Canada, les États-Unis, l'Australie et l'Union européenne, ont entrepris des travaux d'exploration de terres rares. Et on s'est rendu compte, au Canada en particulier, que nous disposions de ressources absolument considérables en terres rares. Il n'y a présentement aucune production de terres rares au Canada. La seule mine à en avoir déjà commercialisée est celle d'Elliott Lake jusqu'aux années 90. Mais il y a aujourd'hui plus de 200 projets d'exploration minière de terres rares au Canada, dont 13 en exploration avancée, c'est-à-dire dans les dernières étapes avant l'exploitation. Celui au territoire du Nord-Ouest et celui près de Strange Lake au Québec entreront en production les premiers, soit en 2016. En Ontario, parmi les 39 projets, 3 sont en exploration avancée, dont celui où nous sommes, à Elliott Lake. We estimated that we'll produce just over 4,000 tons of rare earths annually. That's total rare earths. And initially, the calculation was for an 11-year mine life at that production rate. But since then, we've done drilling and continue to build the resources, to expand and grow the resources. So now we have much more resources that would be available to extend the mine life. The plan today currently is for 2018 to actually begin deliveries of rare earths and uranium. Mais tout n'est pas rose quand on parle des terres rares. Non seulement il y a des difficultés techniques pour les mines canadiennes, mais il y a aussi le fait qu'il faut concurrencer avec la Chine. Et depuis 2 ans, le prix des terres rares a baissé. We're not terribly concerned about the volatility in the prices. It has been very wild. You've seen price increases of over 1,000% and price decreases of over 80 and 90%. It's been very volatile, but the key issue to focus on is security of supply. The pricing is almost secondary. On parle ici de matériel qui est critique ou même stratégique lorsqu'on parle d'utilisation militaire. La criticalité de ce matériau dépend non seulement de la quantité produite, mais également des conditions d'approvisionnement, ainsi que de la capacité à trouver des substituts. Dans le cas de plusieurs terres rares, il n'existe pas de substitut. Donc, on n'a pas le choix, soit qu'on utilise les terres rares ou encore les moteurs qui actionnent, par exemple, le lève-glace dans une voiture, ça dépaie. Et ce qui veut dire que les portières seront épaisses. Donc, il n'y a pas de substitut pour l'instant. D'autre part, il faut que les mines canadiennes soient capables de concurrencer les coûts de production des mines chinoises. C'est absolument clair que les coûts de production canadiens sont les plus bas au monde, au moins pour les 2 projets que l'on connaît, celui du Québec et celui des territoires du Nord-Ouest. Donc, et on parle de coûts qui sont 2 à 3 fois et même 4 fois inférieurs aux coûts des concurrents étrangers. Les coûts chinois, d'après les estimations que l'on a également, sont plus élevés que les coûts au Canada. Un des défis pour les mines au Canada, c'est la séparation des terres rares les unes des autres et leur raffinage. Depuis 2 ans et demi, un groupe de chercheurs du laboratoire des mines du ministère des Ressources naturelles du Canada travaille sur les terres rares pour trouver des techniques moins coûteuses et plus écologiques.
C'est comme si on prenait 17 jumeaux, presque identiques, qu'on les mettait dans une pièce et qu'on vous demandait, bon, maintenant, dis-moi, lequel est lequel? Ils se ressemblent tous. Alors, c'est un peu comme ça, les terres rares. Les propriétés physiques et chimiques sont tellement voisines que ça devient très difficile de les séparer. Donc, ça prend des procédés qui sont extrêmement sensibles et coûteux pour arriver à les séparer les unes des autres. Les terres rares ont une valeur économique beaucoup plus grande lorsqu'elles sont séparées et qu'on peut les offrir sur le marché à un état de pureté assez grand. It is a race, and the countries who get resources into production the fastest will have the most benefit because the end users, the big companies who need these rare earths to manufacture their products, they need a secure supply chain and establish their downstream factories based on the availability of secure supply chains. Maintenant, il y a un certain nombre de compagnies, à la fois aux États-Unis et au Canada en particulier, qui font de l'exploration et qui vont entrer en production. Mais c'est clair que celles qui vont entrer en production dans les 5 prochaines années sont les entreprises qui vont tirer les marrons du feu avec le plus de rentabilité. On s'est aperçu que non seulement les gisements canadiens sont riches en terres rares, mais très souvent très riches en terres rares lourdes, qui sont les plus prisées et qui sont celles qui, d'après nos études, seront en déficit à partir de 2016 à peu près. La projection mondiale à long terme indique que la demande sera de 2 millions de tonnes d'ici 2025. En 2012, cette production était de 110 000 tonnes. Et pour le Canada, le potentiel économique est considérable, même si présentement il est impossible d'estimer combien de terres rares notre sous-sol regorge. Le Canada, d'après des estimations qui ont été faites ici dans les 2 dernières années, est l'un des pays qui a les réserves les plus importantes de terres rares, surtout en concentration importante. On peut rêver, mais disons que le Canada a le potentiel de produire peut-être jusqu'à 50 des terres rares qui seraient nécessaires pour approvisionner le marché mondial hors Chine dans l'avenir. Donc le potentiel, il est énorme. La course est donc commencée. Et le Canada peut et veut se positionner dans ce marché très lucratif des terres rares. Mais il n'est pas le seul. Les États-Unis et l'Australie le veulent aussi. Les premiers arrivés se partageront les meilleures parts du marché des terres rares que plusieurs appellent le pétrole du 21e siècle.